Dans cette deuxième vidéo sur le syndrome de Gougerot-Sjögren, nous allons parler des critères diagnostiques. Je rappelle que dans la première vidéo, nous avions parlé de la définition de l'épidémiologie, de la classification et de la symptomatologie clinique. Et je vous informe que dans la troisième vidéo, nous parlerons de la prise en charge médicale et des précautions que doit prendre le malade. Dans le syndrome de Gougerot-Sjögren, à l'instar de plusieurs maladies de système, il n'y a pas de signe pathognomonique. Le diagnostic repose sur la réunion d'un certain nombre de critères cliniques avec notamment des signes subjectifs et des signes objectifs du syndrome sec et de deux examens complémentaires. Le syndrome sec oculaire ou kératoconjonctivite sèche est mis en évidence par un examen ophtalmologique simple appelé test de Schirmer. Il consiste à insérer dans le cul-de-sac conjonctival une bandelette de papier filtre graduée. On considère qu'il existe une hyposécrétion lacrymale lorsque moins de 5 mm de la bandelette a été humectée par les larmes au bout de 5 minutes. D'autres examens utilisant des colorants peuvent être réalisés par un ophtalmologiste pour mettre en évidence des signes de souffrance de la cornée. Le syndrome sec buccal peut être confirmé par la mesure du débit salivaire et par le test au sucre qui consiste à mesurer le temps de dissolution spontanée d'un morceau de sucre mis sous la langue. Normalement, le morceau de sucre fond sous la langue en 3 minutes. Les deux examens complémentaires sont la mise en évidence dans le sang d'anticorps très spécifiques de la maladie que sont les anticorps anti-SSA et anti-SSB. Et la biopsie des glandes salivaires accessoires, geste anodin consistant à prélever de petites glandes salivaires accessoires au niveau de la face interne de la lèvre inférieure sous anesthésie locale. Cette biopsie met en évidence l'infiltration des glandes salivaires par de très nombreux lymphocytes. En prenant en considération les résultats des différents signes cliniques subjectifs et objectifs et des examens paracliniques, le médecin retient ou non un syndrome de Gougerot-Sjögren. Le diagnostic est retenu devant la positivité de 4 sur 6 items, dont obligatoirement l'item histologique ou l'item sérologique. Le diagnostic peut également être retenu en cas de positivité de 3 des 4 items objectifs. Puis le médecin précise si le syndrome de Gougerot-Sjögren est primitif ou secondaire. Voir vidéo 1. Je rappelle que dans la première vidéo, nous avions parlé de la définition de l'épidémiologie, de la classification et de la symptomatologie clinique. Et je vous informe que dans la troisième vidéo, nous parlerons de la prise en charge médicale et des précautions que doit prendre le malade. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.